Oui, alors avant que la vidéo commence, on va peut-être déjà un petit peu expliquer ça vite fait. Il y a de fortes chances que vous retrouviez des éléments de la vidéo de Random Watcher, ou pour les plus anciens d'entre vous, même des vidéos de Pose Manga aka Mr. Enzor. Bon là c'est si vous êtes aussi vieux que moi, hein. Mais c'est normal, c'est un sujet qu'ils ont déjà traité, c'est deux très bonnes vidéos que je vous conseille, je les ai vraiment appréciées les deux. Mais je vais quand même traiter ce sujet et essayer d'apporter des nouveaux éléments et faire ça à ma sauce. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc, profitez bien, tout simplement. Avant tout, il faudrait déjà qu'on définisse le concept de fanservice. En effet, c'est quelque chose de plutôt flou. C'est un anglicisme, c'est tout. Le fanservice, c'est faire plaisir aux fans. Ouais, je sais, je suis bilingue. Mais bon, ça reste quand même assez léger comme explication, c'est un peu trop simple. Faire une bonne œuvre, c'est faire plaisir aux fans, donc si on se colle à cette définition pure et simple, le fait même d'écrire une œuvre, c'est du fanservice. Donc la définition marche pas vraiment. Faut trouver autre chose de plus précis. Et c'est souvent à partir de là que les gens commencent à s'y perdre un petit peu et où la notion et le concept de fanservice part un petit peu en n'importe quoi. Pour beaucoup, le fanservice, c'est réservé au shonen. Donc, alors, en général, le shonen, c'est une cible éditoriale, et c'est tout simplement cibler les jeunes adolescents masculins. En général, un jeune adolescent masculin, qu'est-ce qu'il veut voir? Des meufs. Ça se limite à ça. Je vous coupe 5 secondes, si le fanservice est uniquement cette définition, vous devez imaginer des vieux japonais avec la dégaine du daron de Shinji, dans une salle de réunion, en train de réfléchir à comment on fait pour exciter sexuellement un adolescent de 14 ans. Et j'avoue que, quand il réfléchit, c'est quand même vachement flippant et vachement glauque. Mais soit, on va pas s'attarder là-dessus. En résultat, pour beaucoup, le fanservice, c'est tout simplement ça, c'est prendre un personnage féminin, le dénuder le plus possible, pas trop non plus pour éviter qu'on tombe dans la pornographie, et ça suffira, et ça, c'est ça, le fanservice, c'est ni plus ni moins. Ça vous paraît pas un peu simple, quand même, comme définition? C'est quand même vachement centré, c'est vachement orienté, c'est uniquement les jeunes adolescents de sexe masculin, ça fait pas grand monde dans la communauté japonaise, c'est peu. Parce que faire tout ça et tous ces efforts pour uniquement une partie d'un public, niveau marketing, c'est pas une bonne idée. Quand on sait que l'âge médian des japonais c'est 46 ans,4 pour les hommes, et que quand on divise la structure par âge, il y a seulement 12,71% de la population qui a entre 0 et 14 ans. Ok bon, c'est compliqué à comprendre comme ça. Vous voyez cette pyramide démographique là? C'est tout joli. Il y a l'âge au centre. Dites-vous que si le fanservice était réservé uniquement aux adolescents masculins, sachant que l'adolescence, selon l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est la tranche d'âge de 10 à 19 ans. Ça veut dire que le Japon fait du fanservice uniquement pour cette petite partie-là, de rien du tout. Ça fait aucun sens. Les mangas, t'en as qui sont ciblés pour adolescentes, t'en as qui sont ciblés pour des hommes adultes, pour des femmes adultes, il y en a même ciblés pour les enfants. Définir le fanservice uniquement avec, juste des meufs qui sont dénudées, c'est trop petit. Ça peut pas être que ça. Parce que c'est une tranche qui est trop réduite de japonais, et de public tout court en fait. Et si le fanservice, c'était tout simplement une action commise par l'auteur, qui a pour seul but de faire plaisir aux fans. Rien de plus. Alors oui, vous allez tous pester que c'est totalement évident, et que bien entendu c'est pour ça que le fanservice est là, le seul but c'est de faire plaisir aux fans. Mais les fans, tu peux leur faire plaisir de quelle manière? Pas seulement en mettant des meufs à poil, Mais ce que vous voulez, je pense, c'est des exemples qui sont plus simples et faciles à comprendre. Déjà, premièrement, faut se poser la question. Pourquoi la plupart des persos importants dans les mangas et dans les animes, ils sont beaux? Parce que c'est plus agréable à suivre. Parce qu'en évitant toute imperfection, les gens s'identifient mieux et vont plus l'apprécier. Et surtout, c'est moins compliqué à l'auteur de faire le personnage. C'est pas nécessairement le seul exemple. Quand on y pense, il y a encore plus simple. Les personnages masculins dans les shonen, ils sont toujours relativement musclés. Pourquoi? Parce qu'être musclé, c'est une preuve de force. Et être musclé, c'est cool. Donc ça aussi, c'est du fanservice. T'auras toujours des musculatures relativement esthétiques sur des personnages qui, étonnamment, ne font même pas tant de sport que ça. Enfin, moi, je les ai jamais vus pousser à la salle, ces personnages. Mais pour moi, c'est pas encore seulement ça, du fanservice. Sachez qu'il y a des occurrences où on tord légèrement le scénario, où on fait des scènes complètes pour du fanservice. Il y a même des auteurs qui ont trollé là-dessus, qui ont fait des blagues. On va prendre l'exemple de Fire Force. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir un combat entre Benimaru et son doppelganger, et beaucoup de gens qui voulaient voir un combat entre Benimaru et Kurono. Résultat des courses, les personnages se sont croisés, il y a eu des affrontements, c'était pas du tout les affrontements qu'on attendait, mais pourtant, l'auteur n'avait jamais eu besoin de faire ça. Ces scènes ne sont pas utiles, ces scènes n'étaient pas nécessaires. Il l'a fait pour une seule raison, les fans voulaient le voir, il leur a fait un clin d'œil, et une blague. C'est du fanservice.
Retenez bien ça, le fanservice, c'est pas seulement de mettre un personnage qui est esthétique, c'est pas seulement de rendre des personnages super cool. Des fois, le fanservice, c'est tout simplement l'auteur qui fait un clin d'œil à ses lecteurs. Tout simplement un clin d'œil, ou tout simplement parfois juste une petite scène tout à fait bonus qui ne sert pas à grand chose, mais qui est là. Prenez l'exemple de Valkyrie Apocalypse, quand tu as des scènes en fin de tome parce qu'il reste de la place, c'est du fanservice. Parfois, ça peut même être quelque chose d'encore plus simple. Vous vous souvenez quand Goku a réutilisé le Kaioken après des années? Tout le monde est devenu fou. C'était aussi une forme de fanservice. Alors, ça s'intégrait super bien à l'histoire, mais c'est une forme de fanservice. Quand on entend Luffy prononcer Gear Second, Ichigo dire Bankai, Naruto préparer un Rasengan ou Goku se transformer en Super Saiyan, c'est plus fort que nous, on aura forcément un petit frisson qui va nous parcourir le long de l'échine. Parce qu'on aime ça, parce que l'auteur quand il fait ça, c'est pour l'histoire, et c'est parce que ça fait plaisir à tout le monde. Il n'y a absolument aucun mal à vouloir faire plaisir à son lecteur et à vouloir s'amuser. Je pense même que parfois il faut savoir s'affranchir de certaines règles pour mieux exprimer son univers et faire plaisir à tout le monde. Une petite incohérence de temps en temps, ça va pas détruire une œuvre pour autant. Mais il y a un problème qui dure quand même, c'est que le fanservice, il y a beaucoup de gens qui pestent encore contre sans vraiment comprendre ce que c'est. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas sûr de ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas d'accord? Et qu'est-ce qui fait que c'est si énervant pour d'autres personnes? Donc là, on a déjà passé tout ce temps de vidéo pour que le mec nous explique ce que c'est que le fanservice. J'espère que l'explication va être très probante. Et le souci, il est très simple. Ce que les gens considèrent comme du fanservice, c'est une forme exagérée, abusive et forcée de ce procédé. Et très souvent, quand on râle dessus, c'est vis-à-vis de l'esthétique des personnages féminins. Déjà parce que la communauté anime, elle trouve ça absolument inconcevable qu'un personnage féminin puisse respirer. Mais surtout, elle a en partie raison là-dessus. Dans les shonen principalement, les personnages féminins existent quasiment uniquement, ou en tout cas énormément pour leur plastique, à un point où c'est juste gonflant et dégradant pour les femmes. Ce que les gens critiquent dans le fanservice, ça a juste un autre nom depuis très longtemps. Ce que les gens critiquent la plupart du temps là-dessus, c'est l'hypersexualisation. C'est tout. Soyons honnêtes, on est absolument tous au courant que les corps et physiques des personnages de manga, ils sont impossibles. Regardez les muscles des hommes, regardez les proportions des femmes, mais en soi on s'y fait. C'est pas tant un problème majeur. Pourquoi c'en est pas un? Parce que c'est propre à la diégèse de l'œuvre. Si un personnage féminin a des formes et un personnage masculin a des muscles, ça nous choquera pas tant que ça si tous les autres personnages, ou presque, sont pareils. Si tous les hommes sont musclés et toutes les femmes portent un bonnet K, ça sort moins du lot et ça nous étonne moins. Mais c'est même pas encore ça le point le plus important et central qui fait que le fanservice hypersexualisant, c'est gonflant. Ce qui nous gave, c'est le contexte et l'utilisation de ce fanservice. Je vais prendre deux cas de figure. Pardonnez-moi, le premier cas de figure, c'est avec un personnage masculin, mais vous comprendrez quand même, ça marche dans tous les cas. Prenez Valkyrie Apocalypse. Oui, je vais encore parler de Valkyrie Apocalypse. Le physique de Raiden, c'est du pur fanservice. Le mec est géant, il est beau gosse, et surtout il est surmusclé avec une masse grasse d'environ 5% seulement, le tout en restant naturel. Ce qui fait qu'à mes yeux, ça devrait être lui le dieu, pas Shiva. Mais le fait que Raiden soit musclé pour un sumo, ça nous gêne pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte, il y a une logique. Raiden a une maladie qui développe ses muscles à l'infini, et les muscles, c'est plus lourd que la graisse. Naturellement, le personnage devient surmusclé, mais c'est logique dans son histoire, il y a un contexte, c'est normal. Et surtout, on n'arrête pas l'action toutes les 2 secondes pour montrer ses muscles ou lui faire des poses sexy. Non, les muscles, c'est une partie propre au personnage, tout comme sa tenue. Personne ne s'est plaint parce qu'il avait une tenue de sumo. C'est normal, c'est un sumo. Il n'y a rien de plus normal pour lui. Et pourtant, tout ce qu'il y a dans son design, on peut le considérer comme du fanservice. Mais l'explication, la mise en scène et la logique derrière le personnage, ça rend tout logique et acceptable. Maintenant, prenons le cas opposé avec Majo Taisen. On va parler de Cléopâtre, et pitié YouTube, ne démonétisez pas cette vidéo, je suis obligé d'illustrer, mais c'est terrible. Là, vous avez Cléopâtre dans Majo Taisen. Alors, déjà, oui, elle est très blanche. Non, elle n'a pas le long nez caractéristique de Cléopâtre, et surtout, on peut pas se battre avec ce genre de tenue. C'est là où réside tout le problème. Les grosses bottes avec les bijoux partout, les ailettes, les petits rubis toutes les couleurs, l'espèce de soutif en or massif, c'est pas un équipement de combattant. Ça fait pas sens, et vous pouvez m'appuyer que dans le manga c'est normal parce que c'est des sorcières, ça justifie en rien que cette tenue pour se battre, c'est juste inutilisable, hein. Ajoutez à ça le fait qu'elle est plus blanche que moi, je sais qu'elle est descendante de la Grèce, mais même avec ça, tu peux pas être blanc à ce point avec des origines égyptiennes et en habitant en Égypte. Et surtout, enlever la caractéristique physique principale du personnage historique, aka son nez, et vous avez juste une bimbo pas intéressante, hypersexualisée. Et honnêtement, je pourrais faire pire avec Elisabeth Báthory et son spandex moulant où les auteurs font un gros plan sur ses fesses toutes les 2 pages environ. Et oui, c'est ça le truc qui est énervant avec ce genre de fanservice, c'est que il fait pas sens. Et en plus, il vous coupe dans l'action. Prenons un exemple qu'on connaît tous, la scène de l'anime de Fairy Tail où Mira Jane et Jenny font un combat de pose de mannequin.
Ça a juste mis tout le monde mal à l'aise. Parce que c'était trop long, ça a trop coupé l'action, et c'était du forcing. Il y avait pas d'autre mot, ça faisait aucun sens, c'était juste du forcing. Les deux personnages avaient bien mieux à faire, ils avaient bien mieux à montrer, enfin surtout Mira Jane quoi. À ce stade, c'était même dégradant pour les deux personnages, elles étaient rien de plus qu'une paire de nibards, et c'est tout. Après, devenez pas des chasseurs de sorcières non plus, hein, c'est pas parce qu'un personnage féminin ou un personnage masculin dans un anime a une belle plastique que c'est forcément du fanservice outragé, hyper sexualisant et dégradant. C'est pas forcément le cas. Prenez le contexte en compte, je veux dire, si vous faites un manga sur le monde de la mode, le fait que les personnages féminins aient une belle plastique et soient en maillot de bain, de la même manière dans My Dress Up Darling, s'ils veulent faire des cosplays qui sont vraiment très proches du personnage, bah il faut qu'ils aient une belle forme physique, c'est pas forcément du fanservice. C'est avec ça qu'on peut conclure. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.